Bonjour à tous les passionnés de jardinage, bienvenue dans Mervet. Ils deviennent de plus en plus nombreux, ces personnes-là, qui décident de mettre en place un potager dans leur domicile. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Dr Sandrine Kosembo. Malgré son calendrier bien chargé, elle décide de cultiver soi-même son potager qui traduit le besoin de manger sainement afin de préserver sa santé et celle de sa famille. Elle produit des plantes décoratives, des plantes et herbes aromatiques, des arbres fruitiers et enfin des légumes dans des pots hors sol. Ici, c'est des fraisiers. Donc, elles ont déjà donné des fleurs et des fruits. Il y a des fruits non mûrs, mais il y a certains qui sont mûrs, bien rouges, par là. La fraise, je la cueille et puis je la mange directement parce que, bon, je n'utilise pas de pesticides chimiques. Elle est très bonne. Ça, c'est des choux brocolis. Ça n'a pas encore donné. C'est un peu touffu. Je sais que c'est touffu, mais j'ai du mal à les arracher. Donc, je laisse pour voir ce que ça va donner. Vous avez parlé tantôt de brocolis que vous avez du mal à les arracher. Pourquoi? Les brocolis, bon, je vois que c'est touffu. Je sais que je dois les espacer. Mais comme elles ont déjà grandi, j'aime tellement mes plantes que les arracher pour les replanter, comme elles sont déjà grandes, elles risquent de mourir. Donc c'est pour cela que je ne veux pas les arracher. Le persil, au début, je croyais qu'on faisait en pépinière. Donc je les ai fait pousser et quand ça a commencé à pousser, j'ai enlevé les plantules et je suis allée repiquer. Ça n'a pas donné. C'est là que j'ai discuté avec une ingénieure agronome qui m'a dit non, on ne la fait pas en pépinière, c'est semi-direct. Donc c'est ainsi que j'ai recommencé et puis j'ai eu ces belles plantes de persil. Je crois que c'est depuis mon enfance et que cette passion est venue parce que j'ai un papa qui aime beaucoup les plantes décoratives. Il en plantait tout le temps et c'est nous qui étions chargés d'arroser. Et même quand il y avait coupure d'eau, on partait chercher l'eau à la fontaine pour venir arroser. Et ma maman, elle avait un petit coin dans la cour où elle faisait un jardin potager. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai voulu mettre ça en place. Un jardin à domicile. Déjà, quand vous voyez, c'est bien joli. C'est bien vert. Je plante ce que je veux. Et je les entretiens moi-même. Aussi, je sais ce que je mange. Voilà. Puisque c'est moi qui les plante, je les entretiens. Donc, je sais ce que je mange. Je sais que je mange sain. Je n'utilise pas de pesticides ni d'engrais chimiques. Tout est organique. C'est l'endroit que je préfère le plus. J'aime bien me promener entre les plantes, surtout le soir. Il fait frais, il fait beau, il fait vert, il fait très joli. J'aime bien me promener entre les plantes. Pour me déstresser, j'arrive, je dépose mon sac, je viens dans le jardin, je prends l'arrosoir, je commence à arroser. Je regarde, est-ce que les plantes ne sont pas attaquées, est-ce qu'elles sont bien saines. J'arrache les mauvaises herbes. J'aime bien en prendre soin. Ça m'occupe en fait, surtout les soirs du retour du travail. Et le matin très tôt, quand je me lève, je me dirige directement dans le jardin. C'est tout pour ce numéro de Mervet. Nous étions en compagnie de Dr Sandrine Kosembo, passionnée de jardinage depuis son enfance. Pour elle, cultiver chez soi te permet de manger sainement et aussi de préserver sa santé. Merci à vous qui nous avez suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode.